Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous avez beau temps, que vous avez beaucoup de soleil, de la chaleur, je pense qu'on n'en manque pas en France. Et puis, écoutez, laissez-moi un peu quand même parce que je me retrouve bientôt dans 3 jours en vacances et il me tarde. Allez, je suis en train de préparer les guidances pour le mois d'août, les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Je voudrais vous remercier pour vos mails, pour vos commentaires. Merci. Si votre souhait, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail pour une consultation privée avec moi, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de mes consultations, 2-3 livres d'or et des petits messages que je laisse tous les 3-4 jours. Voilà. Alors, dans quelle énergie nous sommes, mes amis vierges, cette période du mois d'août? Hop, voilà. Alors, oui, la foi, hein. On voit que vous êtes quelqu'un, voilà, vous croyez, vous avez votre propre croyance, mais c'est quelque chose de très très fort, dont vous allez supposer, vous allez, vous allez solliciter toute cette grandeur, toute cette plénitude, toute cette foi qui est au fond de votre cœur. Flamme jumelle, on voit bien que vous êtes sur une énergie où vous avancez vers quelqu'un qui vous est destiné, ou quelqu'un avance vers vous, mais c'est vraiment un très très beau présage. Voilà, je pense que c'est ce que vous sollicitez. Vous vous servez de votre foi, vous vous servez de votre foi intérieure pour solliciter qu'une personne puisse arriver vers vous, l'espoir de quelqu'un pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Je fais début, milieu, fin du mois. Vous savez comment j'œuvre maintenant. Alors, on y va. On débute ce début de mois, 3 d'épée. Voilà, le 3 d'épée, alors il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Vous êtes dans une énergie de tristesse, hein. On sent que vous avez fait un petit peu, vous avez le cœur un petit peu en artichaut. Vous êtes un peu à fleur de peau, hein. Voilà, on perçoit des larmes, on perçoit un chagrin ou un reste de chagrin, hein. Voilà, de la peine. Milieu du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous retrouvez un petit peu de l'énergie de joie, hein. Vous devez prendre sur vous pour pouvoir rencontrer du monde, peut-être pour vous laisser approcher. On voit que malgré tout, vous retrouvez confiance, hein. Mais c'est quelque chose qui est quand même lent, qui est quand même mou, mais lent, hein. On est d'accord. Sur la fin du mois d'août, on vous dit 10 d'épée. Vous voyez, 10 d'épée, vous vous éloignez de quelqu'un, hein. Alors, vous commencez ce mois où vous pleurez, hein. Vous pleurez à la mémoire de quelqu'un, vous pleurez, vous êtes dans une posture qui est certainement pas très très facile ou très simple. Et ici, sur ce 10 d'épée, où vous partez, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous supportez trop, ou quelqu'un s'éloigne de vous. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on essaye de nous dire. Alors, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis vierges? Début du mois, 3 d'épée, vous pleurez, hein. Vous pleurez à chaudes larmes depuis 3 jours, 3 semaines, 3 mois. On voit un grand chagrin. On voit un grand chagrin, mais on vous dit de ne pas désespérer. Mais ce chagrin, il est là. Vous voyez, 9 de bâton. Je pense, mes amis vierges, que vous êtes dans une situation où vous êtes dans une relation toxique, hein. On voit que vous êtes enfermé, peut-être dans le sens propre, comme au figuré. On voit que vous êtes enfermé dans des émotions, hein, des émotions dont vous n'arrivez pas à parvenir. On dit que vous voudriez vous échapper d'une situation avec ce cavalier d'épée, vous aimeriez vous échapper d'une énergie de 9 de bâton. Vous vous sentez enfermé, retenu. Quelqu'un fait peut-être acte d'autorité, hein, sur vous. Voilà l'autorité, le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, vous avez du mal un petit peu à tenir front, vous avez du mal à vous, à faire face à cette autorité, vous avez du mal à vous soulever face à cette autorité. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Attention, parce que c'est une personne d'autorité qui vous maintient, hein, peut-être par les sentiments, qui vous maintient en se servant de votre point faible. Et on voit qu'avec le diable, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est quelqu'un de tordu, enfin tordu. Un petit peu versatile, quoi, qui joue, hein, qui se joue de vous. Voilà. Deuxième énergie du mois, pour le mois d'août, on voit le soleil, on voit la lumière, on voit que vous êtes quelqu'un de gai. En 10 d'épée, on voit que vous vous êtes libéré, ou vous profitez d'une occasion
Vous profitez d'une occasion, peut-être que vous avez décidé de partir avec vos parents, la famille, vos amis, hein, sur un 10 d'épée en Bordeaux. On voit un besoin de liberté, un besoin de respirer. Et avec ce 3 d'épée, vous avez réussi. Hein, vous avez réussi à peut-être taper du poing, à vous affirmer. Hein, à vous affirmer, mais avec ce 3 d'épée, on voit le chagrin. Hein, on voit que vous avez de la peine. On voit qu'il y a du chagrin, hein, pour vous. Quelqu'un que vous regrettez. La tempérance. On vous dit de réfléchir. On vous dit de réfléchir tranquillement, de repenser peut-être à quelque chose qui vous étiez peut-être pas destiné, hein, ces derniers temps. Et aujourd'hui, vous êtes libéré de cette énergie sur le début du mois d'août, mais mi-août, vous voyez, vous pleurez un petit peu ce manque. Avec ce 4 de coupe, vous êtes une personne quand même très très émotive, hein, homme ou femme d'ailleurs, hein, très émotive, très très sensible, et on voit que vous êtes un petit peu, hein, voilà, vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix, peut-être que de vous défaire de quelqu'un qui voilà, qui vous laissait pas votre libre arbitre. Voilà, et en 4 de coupe, vous vous interrogez, vous vous demandez, est-ce que j'ai bien agi? Voilà. Et sur la fin du mois, avec ce 10 d'épée, vous laissez partir le souvenir, vous laissez partir cette énergie qui vous rend triste en 3 d'épée, voyez. Vous laissez partir le souvenir. Oui, vous retrouvez votre bonne humeur, vous retrouvez ce 4 de bâton, voyez. Je pense, mes amis vierges, que vous priez, hein, pour une énergie flamme jumelle, mais qui pendant un laps de temps, voilà, elle vous a correspondu. Elle vous a correspondu, oui, mais aujourd'hui, elle ne vous correspond plus. Hein, voilà. Et avec ce 4 de bâton, vous fuyez cette personne qui, quand même, vous a mis un veto, hein, une forme de durcissement, une forme d'opposition. Et avec ce roi de pentacle, on voit qu'il y a quelqu'un, peut-être un frère d'ailleurs, un frère qui se trouve être à vos côtés, quelqu'un de très gai, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui vous a aidé à vous libérer. Cette d'épée, c'est une personne dont vous vous êtes libéré, mais peut-être que sur la fin du mois d'août, cette personne va revenir. Elle revient un petit peu, vous voyez, roi d'épée. Ce qu'elle veut, elle ne veut pas être sur l'échec de quelque chose que vous avez décidé vous. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est quelqu'un que vous avez, voilà, c'est quelqu'un que vous avez quitté. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est être convaincue que votre choix est vraiment le meilleur. Vous voyez, elle arrive jusqu'à fin août à vous faire peut-être douter d'une décision que vous avez jugée judiciable pour vous. Vous voyez, et on voit avec ce roi d'épée que la relation est interrompue, que voilà, cet homme vient avec l'intention peut-être de voir s'il y a un petit espoir. Non. L'empereur, non, vous êtes passé à autre chose. Hein, mes amis vierges, vous êtes passé à autre chose, vous avez coupé avec cette énergie, en 3 de coupe, oui, vous avez coupé, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes rapproché peut-être de la famille, de vos sœurs, hein, ou d'amis, ou de vos frères d'ailleurs, mais on voit que c'est de la famille que vous vous êtes rapproché. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, 7 de coupe. Vous avez quand même de l'hésitation au retour de cette personne, hein, qui revient fin août, hein, j'ai dit. Hein. Vous voyez, c'est une personne avec laquelle vous avez coupé, mais vous hésitez. Hein, vous ne savez pas trop si vous voulez revenir ou pas. On vous dit quand même de vous tenir sur vos gardes. Début du mois, vous avez affaire à quelqu'un quand même qui a une grosse autorité sur vous. Hein, oui, vous avez des amis. Hein, vous avez des amis avec lesquels vous partagez cette énergie. Mais on vous dit que c'est la fatalité. Est-ce que vous les attirez? Est-ce que vous avez ce sentiment de les attirer? On vous dit malgré tout, vous voyez, vous avez quand même peut-être vu un avocat, vous avez peut-être vu un homme de loi, hein, mais on vous dit pour quelque chose, alors peut-être un enfant que vous portez peut-être sur une grossesse, ou un jeune enfant qui vient d'arriver, ça concerne un enfant. Oui, alors là on parle de retour. J'ai l'impression que vous essayez de vous défaire de quelqu'un qui, chaque fois que vous partez, revient vous chercher. Voilà, j'ai envie de le dire 3-4 fois. Parce que sur la fin du mois d'août, elle revient encore vous chercher. En fait, elle ne vous lâche pas. Hein. Vous voudriez vous libérer de cette énergie, elle est toxique, c'est pas compliqué. Sur le milieu du mois, vous avez quand même du regret. Hein. Vous avez quand même du regret. Vous avez eu votre moment de bonheur, et même si vous retrouvez votre lumière intérieure. On voit qu'avec ce 10 de bâton, hein, il y a quand même une certaine tristesse, une certaine amertume. Vous voyez, vous y travaillez. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans le travail, avec lequel vous avez été pendant quelque temps. On dit qu'aujourd'hui, vous vous protégez. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez, hein, mes amis vierges, hein, sur votre lieu professionnel. Hein. On dit qu'aujourd'hui, pour vous, voyez, ça fait victoire, mais vous en parlez un petit peu autour de vous, vous n'êtes pas quand même complètement convaincu de votre choix.
Avec le miroir magnétique. Vous n'êtes pas complètement convaincu. Hein. Vous êtes encore dans des interrogations. Ce qui laisse une porte ouverte à cette personne sur la fin du mois d'août qui revient. Hein. Elle tente, hein, et elle vous fait hésiter, elle vous fait douter. Oui, vous voyez, sous un retard. Cette personne ne va pas laisser passer trop de temps, alors que vous, ce que vous voulez, c'est y mettre un arrêt, mais vous n'êtes pas complètement convaincu. Peut-être que vous portez l'enfant de cet homme, hein, ou oui, de cet homme. On parle quand même d'une certaine instabilité. Vous ne savez pas trop comment vous avez envie d'agir. Voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Hein. Avec le boomerang, vous avez certainement essayé peut-être d'appeler, peut-être d'écrire, vous voyez, envoyer un SMS pour essayer de prendre des nouvelles, malgré que vous soyez en 3 d'épée, malgré que vous ayez souffert, malgré que vous ayez beaucoup souffert, hein, parce que j'ai quand même le 3 d'épée 2 fois plus le 10 d'épée. Donc on voit quand même qu'il y a derrière de la souffrance. Mais malgré tout, vous voyez, vous retournez prendre des nouvelles. Malgré tout, vous retournez pour essayer d'avoir de la discussion. Donc c'est ce qui laisse une porte ouverte à cette personne qui va retenter de nouveau. Attention si c'est un PNL. Hein. Attention. Ouais. On dit que pourtant vous êtes en vacances, vous êtes éloigné, vous êtes peut-être près de la famille, vous voyez, vous prenez un petit peu un temps pour vous. Malgré tout, cette personne vous retrouve. Hein. Ouais. Cette personne, je pense que vous aviez un travail, c'est une personne qui peut-être dépendait de vous financièrement ou elle était dépendante de vous financièrement. Advention. Hein. C'est pour ça qu'elle a un peu de mal à vous lâcher. Hein. Ouais, vous voyez. Il y a la séparation, ici j'ai le roi d'épée. Il y a la séparation, mais elle a un petit peu de mal à l'admettre. Je pense qu'elle cherche encore un petit peu, pourquoi pas l'affrontement, sachant que peut-être madame, vous portez son enfant. Hein. Oui, vous voyez, il va y avoir une entente. Vous allez réussir à vous entendre. Il va y avoir une accommodation qui va se faire. Allez, avec les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ça vous concerne, hein, vous, madame. Oui, on dit que vous y voyez clair aujourd'hui, mais on dit qu'il faut vous décider, mais il va falloir faire fissa, ruser. Hein. On dit que pour vous, il y a un beau cadeau qui arrive, hein, un beau cadeau. Alors, ça peut être un cadeau lié à une mère, à une sœur, une personne féminine, quelqu'un qui arrive et qui peut-être va vous porter son aide. Sur la deuxième partie du mois d'août, vous avez un doute, vous avez pris des décisions de quitter une personne toxique. Mais là, vous avez une crainte, un doute, vous ne savez pas trop si c'est la meilleure décision que vous ayez prise. Vous voyez, vous vous en remettez à votre foi, à votre bonne foi. Hein. C'est l'énergie du mois, hein. Vous êtes quelqu'un de très croyant, avec votre croyance propre. Hein. Et on dit que vous faites des choix. Ouais. Vous essayez de démêler une situation, mais voilà, vous vous en dégagez, pourtant vous vous sentez encore en pris. Oui, je pense que vous êtes même amoureux ou amoureuse de cette personne, malgré que vous fassiez des choix. Oui, on voit un enfant, et on voit un enfant ou des résultats sur une grossesse. Ouais. Il y a un résultat sur une grossesse, ou alors vous attendez un enfant et vous allez l'apprendre lors d'un retour de courrier, après examen. Sur la fin du mois, vous avez quand même des doutes. Hein. Ouais, vous avez quand même des doutes, mais cette personne que vous venez de quitter, cette personne toxique, elle revient vers vous. Mais vous y voyez clair, vous savez comment agir maintenant. Malgré tout, vous voyez, elle va saisir sa chance. Hein. Malgré tout, elle va tenter. Hein. Vous voyez, parce que je pense que vous portez son enfant, hein, mes amis vierges. Et vous n'allez pas laisser la faire. Vous n'êtes pas très sûr de vous, hein, même si vous savez où est-ce que vous allez. Hein. On dit qu'il va y avoir un message, une intention, un SMS peut-être pour vous informer que cette personne vous sollicite pour avoir une entente, une discussion, une mise au point. Allez, avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, l'équilibre, vous cherchez votre équilibre, vous vous sentez dans une situation déséquilibrée. Vous voyez, par amour, vous aimez hein, cet homme, hein. Vous aimez cet homme ou cet homme vous aime. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments. Vous voyez, c'est votre âme sœur. On sort l'âme sœur. Hein. Flamme jumelle, âme sœur, bon, à vous d'accommoder. Sur la deuxième partie, du mois d'août, on voit qu'il va y avoir quand même des choix. Hein. Vous y réfléchissez, mais le retour de cette personne, c'est imminent. Hein. Sur le milieu du mois, je pense que vous allez avoir un SMS ou un coup de fil, vous voyez, d'une personne qui veut peut-être avoir des nouvelles de son enfant. Vous voyez, à vous de voir. Et sur la fin du mois d'août, une crainte. Vous vous demandez si votre décision est juste, hein, vous voyez, parce que vous pensez à votre maison. Vous avez quitté ce lieu hein, où vous aviez quand même envisagé une stabilité, un lieu que vous aviez acheté. On vous dit, voyez, vous allez avoir des nouvelles de quoi? De qui?
du travail. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme avec laquelle vous travaillez. Ouais. Donc ça peut être une personne, vous voyez, cette personne que vous quittez, hein, que vous quittez ou vous qui êtes là et qui regardez l'autre partir. Voilà, je pense que vous travaillez ensemble et vous voyez, on dit quand même qu'il y a une fin. Ouais. On parle quand même de fin dans votre relation. Il n'y a pas d'espoir. Ouais, voyez. Pourtant, il y a encore beaucoup d'amour. Mais bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui se finit sur la période du mois d'août. À voir. Mais cette personne va tenter quand même, malgré tout, de voir si elle ne peut pas vous raisonner. Mais on a quand même le roi d'épée. Oh là là, mince. On a quand même le roi d'épée. On a quand même la fin. Alors, voilà. C'est des choses qui arrivent. On appelle ça le direct. La boîte m'a échappé. En fait, il fait chaud. Alors, quand les cartes, elles vous tiennent aux mains, c'est parce que vous avez les mains toutes collantes. Ou sinon, quand vos mains redeviennent normales, c'est les cartes qui sont trop glissantes, quoi qu'elles sont neuves. Hein. Allez, avec mon petit oracle, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour finir cette guidance. Oui, jalousie. Alors, je vais vous lire le message. Mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Prédiction, petit message pour toi. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Ça vous parle bien? Ça correspond à ce que nous sommes en train de dire depuis le début de la guidance. Voilà mes amis vierges, à vous de voir ce que vous allez décider. Si cette guidance vous parle, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales du mois d'août sortiront le 1er, 2, 3 août. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.